Monsieur Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien ce matin? Très bien. Si nous parlions d'un sujet bien difficile, bien délicat, et il y a un rendez-vous très important aujourd'hui à Minsk qui va réunir ce rendez-vous autour de la même table Vladimir Poutine, le président Poroshenko, le président ukrainien, Angela Merkel et François Hollande. Il s'agit de trouver une solution à ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine. Je rappelle, plus de 5000 morts depuis plusieurs mois. On ne trouve pas de solution. Vaste autonomie, des frontières contrôlées entre la Russie et l'Ukraine, mais par qui? Laurent Neumann. Oui, écoutez, la vraie difficulté pour Angela Merkel et François Hollande, c'est de discuter avec un chef d'État, Vladimir Poutine, qui ne raisonne pas comme eux. Bien sûr que les intérêts sont différents, mais il ne raisonne pas comme eux. Bien sûr, Poutine est un nationaliste, mais il a dans la tête une sorte de... par 80% ou 90% de son peuple, il faut le dire, parce que nous, si on ne comprend pas ça, bien sûr. On ne peut pas arriver à cette table de négociation avec tous les éléments en main, mais surtout avec quelqu'un qui est foncièrement paranoïaque. Il est persuadé que ce qui s'est passé en Ukraine, au fond, derrière tout ça, il y a la main de l'Occident, la main d'Obama, du Congrès américain, que derrière tout ça, il y a la CIA, les milices privées de Blackwater, et qu'au fond, souvenez-vous de ce qu'a dit François Hollande quand il parle de son déplacement tout à coup inattendu pour aller essayer de trouver un accord de paix. Il dit instantanément, j'envoie un message à Vladimir Poutine, il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. C'est la grande phobie de Vladimir Poutine. Et il y en a même une deuxième, c'est que l'Ukraine pouvait rentrer éventuellement dans l'Europe. Donc au fond, il y a ce combat de nationalistes pour une guerre de territoire avec l'Ukraine, ça ne fait aucun doute, mais au-delà de tout ça, il est persuadé que c'est une guerre contre les États-Unis, contre les Américains, au-delà même de l'Europe, et qu'au fond, l'Europe est un peu instrumentalisée dans cette affaire par les Américains. Si on n'a pas cette vision-là de ce que pense Vladimir Poutine, on ne comprend pas. Attendez, il faut dire, sans prendre la défense de Poutine, mais il faut dire qu'un temps, on a laissé entendre que l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN. Oui. Un temps, on a voulu, et puis ça a été vite rectifié, le pouvoir à Kiev a voulu effacer la langue russe de l'Est de l'Ukraine. Enfin, il y a des bêtises qui ont été faites, qui ont renforcé évidemment Poutine dans sa volonté. Je vais juste laisser la parole à Eric, mais juste d'un mot, quand Obama, hier, avant-hier, laisse entendre que si on ne va pas vers un accord de paix, eh bien les Américains pourraient fournir des armes à l'Ukraine, mais il donne du grain à moudre encore à Vladimir Poutine et aux Russes qui le soutiennent. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Je voudrais pas faire un malheureux parallèle avec Munich 1938, mais il y a un peu de ça quand même dans cette réunion de la dernière chance entre un Occident... Vous en êtes là, vous pensez mais ça? Pourquoi on en est là? Parce que, il a très bien dit Laurent Neumann à l'instant, c'est la confrontation entre deux sociétés, deux mondes. Un monde civilisé, on va dire, allez, sophistiqué pour être courtois, l'Europe occidentale, avec un degré de sophistication très abouti, et puis un monde plus brutal. Et souvent, les hiatus, les grands problèmes, les guerres, viennent de la confrontation de ces deux mondes. Une certaine brutalité, un monde rustique et un monde sophistiqué. Là, on a un Poutine qui considère que la croissance, elle est territoriale. Vous imaginez? Nous, la croissance territoriale, c'est un truc pour nous qui remonte à Napoléon. Enfin, aujourd'hui, quand on parle de puissance nationale, on voit l'Allemagne actuelle, c'est-à-dire l'économie, 5 ou 6% de chômage. Enfin, c'est ça. Je suis puissant, je mène mon peuple très loin, donc j'ai une économie, on va dire, qui va écraser l'Europe. Bon, très bien, c'est acceptable. Alors que chez Poutine, on raisonne comme ça, on raisonne très différemment. Chez Poutine, on dit, eh bien, moi, je pratique l'impérialisme nationaliste parce que mon peuple est nationaliste. Je veux m'étendre territorialement comme sous Napoléon Ier. Donc, que voulez-vous qui sorte de la confrontation de ces deux modèles, un modèle éminemment sophistiqué et des nationalistes. Alors, certains dangereux. aux États-Unis poussent à la livraison d'armes à l'Ukraine. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le Congrès, mais pas que le Congrès. Le nouveau ministre de la Défense, qui est démocrate, absolument, ne l'oublions pas. Évidemment, les Républicains qui poussent à la livraison d'armes à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça ne peut que mettre de l'huile sur le feu et alimenter la fameuse paranoïa dont je parlais de Vladimir Poutine. Évidemment, vu de Paris, vu de nos petits postes d'observateurs, tout ça a l'air complètement fou et peut-être, comme le dit Eric, daté d'un autre monde. Mais Vladimir
Vladimir Poutine, il est à la tête d'un État qui économiquement est au fond du trou. Et donc il n'a plus qu'un seul levier pour réunir 80% de sa population, c'est le nationalisme. Quand vous lui parlez guerre à Poutine, vous jouez sur sa partition. Voilà une partition qu'il comprend. Guerre, char, Absolument. territoire, intimidation. Il joue sur un velours que tout le monde connaît. C'est la nostalgie de la puissance communiste de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique. Il est là-dessus. Donc il a réussi à amener les Occidentaux sur cette partition et nous sommes en train de jouer sa partition. Il est familier de cela et sur ce registre, il est le meilleur. qu'est-ce qu'on fait? Sur ce registre, il est le meilleur. On est pris dans un piège compliqué. Est-ce que Kiev doit abandonner l'Est de l'Ukraine, lui accorder une très large autonomie et ne plus contrôler la frontière entre l'Est de l'Ukraine et la Russie? Non, mais soyons clairs, si on veut, je vous pose la question. Si Eric a raison, si on est à la veille d'une guerre, si c'est une partition que Poutine comprend, alors il va falloir aller vers un compromis. Le compromis va être basé sur quoi? La définition d'une ligne de démarcation, peut-être la création d'une zone tampon avec une force d'interposition entre les deux futurs belligérants. Toutes ces questions-là d'ordre territorial, elles se posent. Ou alors, et tout le monde a l'air d'accord là-dessus, on va vers une sorte d'affrontement, d'escalade, et l'escalade, on sait à quoi ça conduit, ça conduit à la guerre. Voilà, c'est ça. Alors il y a déjà eu des milliers de morts dans cette région-là. Est-ce qu'on veut une guerre au sein de l'Europe? Je crois que personne ne le souhaite. Bien, merci messieurs. Je parlerai de l'Ukraine avec mon invité Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure, mais avec Nicolas Dupont-Aignan, je vais surtout parler des banques et de l'évasion fiscale. Vous savez qu'il a écrit un livre sur l'évasion fiscale à la suite d'un rapport qui a fait beaucoup de bruit. L'évasion fiscale, évidemment, c'est l'un des gros sujets. Les banques, c'est l'un des gros sujets du jour. Je rappelle l'information que c'est France 2 qui a donné l'information en premier. Je rappelle quand même que les banques vont toucher 2,3 milliards d'euros du pacte de responsabilité d'ici 2017 sans créer le moindre emploi. En supprimant Je croyais que le contrat était, vous avez des baisses de charges et en contrepartie, vous créez de l'emploi. Ben ça, c'est pas le cas. On en parlera tout à l'heure. Merci, 7h56.